Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, parce qu'il y a trois choses qui doivent demeurer, l'amour, la foi et l'espérance. Et parfois, je me demandais la question, pourquoi est-ce que l'Afrique ne parvient pas à se développer? Pourquoi est-ce que la vie en Afrique ne parvient pas à changer? Malgré que l'éducation, les Africains, il y a quand même un grand nombre de gens qui sont éduqués, ils ont les ressources. Pourquoi il n'y a pas ce développement? Là, j'ai compris qu'il y a l'amour, la foi, c'est très important. Lorsqu'on applique ça, ça crée des merveilles. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la foi en Christ. Que nous dit la parole? Nous allons lire Romains 10, 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture, ce que dit l'Écriture. Alors, ce verset nous montre le salut, la foi. Ils ont divisé la foi en parties. Hébreu 11, elle nous définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore deux parties. Une partie qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ici, nous parlons de la foi en Christ. Il y a la foi en Dieu, il y a la foi tout court. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Et il y a où Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, nous parlons de la foi en Christ. Tout est possible à celui qui croit. Ça crée des choses, mais c'est la foi en Christ qui donne le salut. C'est la foi en Christ qui donne la rémission des péchés. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus. Ici, nous n'allons pas parler de faut croire en Jésus pour être sauvé. Je parle déjà aux gens qui ont déjà cru que pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Mais comment croire en Jésus? Comment expliquer cela? C'est ce que nous allons analyser. On nous montre aussi la justice qui vient de la foi. Dit ceci, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Christ est descendu. Et qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Alors ici, la Bible nous montre que Christ est descendu du ciel. Descendant du ciel, il a pris une forme humaine. Il est venu dans la chair. Et dans la chair, il est mort. Il est allé d'entre les morts. Et il est revenu à la vie, rentré encore au ciel d'où il est venu. Ça résume un peu tout concernant la foi. Si simple que ça, c'est pas compliqué. Maintenant, nous allons entrer en profondeur. Elle dit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est où? Près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.
Alors ici, la parole de la foi n'est pas au ciel, elle est où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Donc il y a un travail qui se fera dans le cœur et un autre dans la bouche pour que ça soit complet. Donc il y a croire dans le cœur et confesser par la bouche. Ces deux éléments doivent s'unir pour qu'il y ait la foi et qu'il y ait la justification. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus. Tu crois que Dieu, dans ton cœur maintenant, là ça se passe dans ton cœur. Dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, donc en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Alors nous allons, ici on parle de croire que Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ce point que nous allons analyser. Dieu a ressuscité Christ des morts. La mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça signifie? Comment nous devons interpréter cela, voir cela? Sous quel angle? Comme nous avons dit la fois passée, lorsque on disait il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, il s'agissait de l'homme qui avait vu qu'il y avait les ténèbres. Parce que chez Dieu, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Pour Dieu, la lumière, c'est les ténèbres. La lumière et les ténèbres, ça se voit. Dieu, il n'y a rien qui empêche Dieu de voir dans les ténèbres. Pour Dieu, les ténèbres, c'est comme la lumière. Il n'y a rien de ténèbres. Alors, s'il y a eu ténèbres, ça signifie qu'il s'agissait de l'homme. Et si on dit maintenant, Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous devons voir où est-ce que nous devons nous placer en tant que ceux qui croient en Jésus. Où est notre place dans ce portrait, dans ce picture, dans cette image, dans cette assertion, cette affirmation, où, où sommes-nous? Nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus et nous croyons que Dieu l'a ressuscité les morts. Nous pouvons être à la place peut-être des Romains qui crucifiaient Jésus, des pharisiens, de ceux qui étaient là en tant que spectateurs, observateurs de la mort et la résurrection du Christ. Nous pouvons être observateurs. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas voir cela en tant qu'observateurs, mais nous allons vivre cela en tant qu'acteurs, que nous avons été concernés, nous avons participé. Nous sommes devenus une même plante à la conformité à sa mort. Nous devons une plante semblable en lui dans la conformité de sa mort. Nous, aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes morts avec lui. Donc, quand on dit que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est que nous devons croire dans notre cœur que nous sommes morts avec Christ. On n'est plus spectateur, on ne voit plus la mort de Christ de l'extérieur. Où il y a un film là, un petit blanc là-bas, il y a la croix là-bas qui meurt, ainsi de suite, et on croit que c'est ça Jésus. Non. Ici, c'est nous qui mourons avec Christ. C'est nous qui sommes maintenant en action. Nous sommes morts avec Christ. Alors nous devons arriver à cette stature parfaite où nous devons être semblables avec lui, la conformité à sa mort. Donc Christ n'est pas mort seul, nous sommes morts avec lui. Nous étions en Christ à la croix. Nous sommes concernés et quand Christ mourait, quand on le crucifiait, nos passions,
la chair a été aussi crucifiée avec lui. Cet homme pécheur, ce vieil homme, a été crucifié avec lui à la croix. C'est ce qu'il faut comprendre dans ces versets. Nous sommes plus spectateurs. Nous avons été aussi victimes. Nous avons été aussi crucifiés. Nous sommes morts avec Christ. Nous participons à ses souffrances par la foi. Nous nous rappelons de la mort de Christ, notre mort avec Christ. Comment nous avons payé le prix en Christ. Il a fait pour nous, nous étions avec lui, il a porté nos fardeaux. Et nous étions là. Et on va descendre le verset qui nous parle de la mort du Christ. Qu'est-ce qui s'était passé physiquement dans ce monde lorsque Christ est mort? Matthieu 27, 45 nous dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Quelque chose s'est produit à la mort de Jésus. D'abord, avant que Jésus puisse rendre l'esprit, qu'est-ce qui s'était produit? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu 3 heures du temps, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Premier événement, les ténèbres sur toute la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.